Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons traiter un objectif de protection des sous-traitants et des maîtres d'ouvrage. Donc, l'objectif de la loi 1975 est de prémunir les opérateurs économiques sous-traitants des risques liés à ce statut, notamment la situation de dépendance vis-à-vis de l'entrepreneur principal qui pourrait absorber, je dirais, de manière excessive les marges bénéficiaires ou encore le risque de ne pas être payé en cas de défaillance financière de l'entreprise principale. Donc la protection joue également en faveur des pouvoirs adjudicateurs puisqu'ils sont obligatoirement informés de la sous-traitance et de leur marché et doivent la contrôler. Plusieurs mesures protectrices sont donc imposées par la loi et complétées par le Code des marchés publics. Donc l'interdiction de la sous-traitance totale d'un marché public, la déclaration obligatoire du sous-traitant et le paiement direct du sous-traitant. Donc, par ailleurs, le CCG Travaux prévoit que les clauses spécifiques pour la sous-traitance soient ainsi, c'est-à-dire les interdictions et les limitations légales à la sous-traitance, donc interdiction de sous-traiter intégralement en marché public. Donc l'article 1er de la loi 1975 dispose qu'une partie seulement de l'exécution du marché public peut être confiée par le titulaire à un autre opérateur intervenant comme sous-traitant. L'article 112 du Code des marchés ajoute que le titulaire du marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché. En d'autres termes, il est interdit de sous-traiter l'intégralité d'un marché public, et cela est logique dans la mesure où le marché a été conclu avec le titulaire en raison de ses qualités. Il doit en assurer lui-même un minimum d'exécution. La question qui se pose de savoir jusqu'à quel niveau de l'exécution le titulaire du marché peut sous-traiter. Un seul élément ne permet pas ne permet pas de savoir quelle est la limite à tolérer en matière de sous-traitance. Elle peut être, grosso modo, atteindre un niveau de 90% d'exécution, peut-être. Néanmoins, les niveaux sont importants de sous-traitance. Euh, Ceci se rencontre un peu en pratique, notamment en raison de l'obligation d'allotissement des marchés qui sont prévus, à l'article 10 du Code des marchés publics, comme on l'avait vu dans le précédent enregistrement concernant les marchés allotis. Euh, 9, contrôler le niveau de sous-traitance. Donc, il appartient au pouvoir adjudicateur d'être vigilant en cours d'exécution. Il pourrait refuser les déclarations de sous-traitance au-delà d'un certain niveau, si cela lui semble mettre en danger la bonne exécution du marché ou sous l'exécution personnelle du marché par le titulaire est remise en cause. Donc, le niveau de sous-traitance peut parfois révéler que le titulaire n'assure plus une exécution effective du marché, mais se contente d'en assurer le suivi, administratif et technique. Bien, le pouvoir adjudicateur devra veiller à bien motiver son refus et s'il en remettra en cas de contentieux à l'appréciation du juge administratif. Donc il est possible d'envisager la rédaction de clauses dans le marché ayant pour but de limiter le recours à la sous-traitance ou bien interdire certaines parties des prestations. L'utilisation de telles clauses devra être justifiée par la nécessité de bonne exécution du marché. Bien sûr. 10. L'interdiction de la sous-traitance dans les marchés de fourniture. Ce qui est important, c'est que l'article 112 du Code des marchés publics lui prévoit la possibilité de travaux, de services et industriels. Voilà. Aucun sous-traitant ne peut être donc accepté pour des marchés de fourniture. Le fait que les marchés de fourniture consistent à fournir des marchandises, qui existent déjà sur des étagères ou des catalogues de fournisseurs, explique cette interdiction. Il n'y a a priori aucune prestation à sous-traiter dans ce type de marché. Donc les marchés industriels peuvent être considérés
comme des marchés de fourniture, puisqu'ils ont pour objet la fourniture, d'équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. C'est l'article 2 du CCAG, alors c'est MI, hein, ce n'est pas TX. Voilà. Cependant, certains comportent des éléments de conception importants qui correspondent à des prestations de services pouvant faire, je dirais, l'objet de sous-traitance. Donc, le cas où le fournisseur dans un marché de services ou un marché de travaux ne peuvent être qualifiés de sous-traitants les opérateurs économiques qui interviennent dans des marchés en tant que fournisseurs sans participer directement à l'exécution sont donc exclus de régime de la sous-traitance dans les marchés de services ou de travaux les opérateurs liés à l'entreprise principale ou au titre uniquement de contrat de vente, tout simplement. C'est le cas par exemple du fournisseur de papier, d'un imprimeur ou d'un fournisseur de matériaux pour un entrepreneur travaux. Mais de manière exceptionnelle, le fournisseur peut être qualifié de sous-traitant dans un marché de travaux. C'est le cas lorsque la fourniture porte sur le produit qui doivent être adaptés spécifiquement pour l'exécution des marchés publics. Donc le fournisseur est considéré de participer de manière effective à l'exécution du marché confié au titulaire. Il peut être accepté de bénéficier du paiement direct. Quelques cas de jurisprudence permettent de mieux cerner les limites de la sous-traitance et de simple fourniture, tout simplement. Donc, en cas de fourniture de béton en prêt à l'emploi, donc la fourniture est assimilée comme un contrat de vente. Donc la référence juridentielle en fait serait celle du Conseil d'État du 26 décembre 2007 du département du Gard qui émet la requête 255 993. Par exemple, dans le cas de fourniture de gaines rectangulaires de ventilation fabriquées sur mesure, donc là, il s'agit bien de sous-traitance. Donc, comme le stipule la Cour d'appel administrative de Nantes du 7 octobre 2011, la société Altan VDI qui émet la requête 10 NT pour Nantes 02 052. Bien, concernant la fourniture d'armature métallique, dimension spécifiquement adaptée au marché tel que le fournisseur ne pouvait pas avoir recours à son stock pour répondre à la commande, je vous laisse deviner, c'est la sous-traitance. Donc c'est le Conseil d'État du 5 février 1985 voilà, qui le stipule, donc c'est la requête 8316.675. Après, vous avez la fourniture de pavés ordinaires. Donc, une fourniture de pavés ordinaires, comme le stipule la Cour d'appel administratif de Lyon du 3 juillet 2003, eh bien, c'est tout simplement c'est un contrat de vente. C'est pas assimilé, c'est de la fourniture. Voilà. Donc, vous avez aussi la fourniture, pose et déplacement d'échafaudage pour façade sur le cadre d'un marché d'isolation thermique façade. Et bien là, ça sera de la sous-traitance, comme le stipule la Cour d'appel administrative de Lyon du 11 mai 2006. Bien, le privilège dit de pluviose, ce qui nous amène à attaquer le privilège dit de pluviose pour le fournisseur et le titulaire des travaux. Bien, l'article 3253-22 du Code du travail, issu du décret de pluviose en 2, confère notamment aux fournisseurs des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics un droit de paiement préférentiel à raison des créances qu'ils détiennent sur ces dernières au titre des fournitures et matériaux qu'ils apportent pour l'exécution du marché. Donc, ce privilège peut conduire le fournisseur à obtenir de paiement en lieu et place du titulaire par le prélèvement sur les sommes qui lui sont dues à raison du marché. Donc, des sommes correspondent aux matériaux et aux fournitures livrées pour les travaux. Donc, c'est le Conseil d'État du 3 juin 2005, la société Jacquemin, qui met la requête, je dirais, 275 061. Ce dispositif particulier, qui relève du juge judiciaire, est différent de la procédure de paiement direct applicable aux sous-traitants acceptés et agréés.
Donc l'article 110 du Code des marchés publics dispose des seuls que les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article 3253-22 du Code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées par le décret, je dirais, en question. Celui-ci n'est pas publié à ce jour.